a prepaid call from. And like that's it. An inmate in the men's central jail. To accept this call, press 0. Donc je suis Céleste Rogozine, je suis artiste et je viens de terminer 2 années de formation au Fresnoy et où j'ai exploré le film et l'installation. J'ai un parcours plutôt atypique, j'ai été formée avec le cinéma et j'ai grandi avec le cinéma documentaire et engagé notamment. Et d'autre part, j'ai pendant de longues années été formée en danse et en théâtre, en art de la scène. Et puis c'est le cinéma qui a pris le dessus au fur et à mesure. Et puis de là, j'ai commencé à travailler la vidéo. Et de la vidéo, j'ai commencé à explorer d'autres formes photographiques et puis maintenant aussi d'installations sculpturales, sonores au Fresnoy. C'est une installation qui relie on va dire un art artisanal et ancestral comme la sculpture sur bois et le verre et des technologies plus contemporaines comme la caméra de surveillance, le son, l'interactivité pour interroger d'une certaine façon la place de l'individu dans la société des technologies d'ubiquité aujourd'hui. J'ai voulu travailler sur la figure du prisonnier en l'abordant par la figure du Minotaure, donc en travaillant sur la mythologie d'une part. Et j'ai décidé de faire un portrait mythologique d'un prisonnier contemporain en écho à un autre portrait peut-être plus concret ou contextualisé d'un détenu qui a été placé sous surveillance électronique et dont l'histoire était aussi reliée d'une certaine façon aux technologies. Donc cette installation qui interroge notre condition de prisonnier face aux technologies, j'ai voulu la mettre en écho avec ce portrait très précis d'un prisonnier, enfin d'une personne qui a été détenue pendant plus de 20 ans et qui ensuite a été placée sous surveillance électronique et qui s'appelle Willard Burks, qui est un détenu afro-américain qui vit à Auckland, donc juste à côté de la Silicon Valley. Donc voilà, toute l'histoire est reliée à celle de l'enfermement et puis aussi à celle des technologies de surveillance. Thank you for using GTL. Oui, le masque Bijago, en fait, j'avais envie... je cherchais un masque de taureau. Voilà, c'était trouver un masque qui soit en relation avec l'histoire coloniale et oui, qui soit assez imposant. Et il se trouve que les masques Bijago, qui sont pour des rituels d'adolescents, sont les plus beaux, les plus imposants. J'en ai trouvé un à l'Africa Museum à Bruxelles que j'ai pu aller scanner et c'est là que l'ICAM m'a aidé surtout à fournir le matériel pour scanner le masque. Donc on y est allé, on l'a scanné assez rapidement et puis après je l'ai imprimé aussi via l'ICAM sur différentes machines. Donc ça c'est un des partenariats et l'autre partenariat est avec Berengo, donc qui sont des verriers à Murano qui travaillent beaucoup avec des artistes que j'ai eu la chance de rencontrer via mon artiste invité qui était Laure Provost.
Ce qui m'intéressait, c'était aussi de travailler avec son poids, puisque le masque est transparent, mais il a été soufflé à la main en verre et il pèse plus de 12 kilos. Et en fait, comme on l'a un peu modifié, mais en fait, il s'appuie quand même sur le crâne, ce qui fait que ça représente un poids considérable. Et la performeuse qui avait l'habitude de faire beaucoup de choses et de pouvoir pousser assez loin, là, a été très limitée. Et en fait, l'idée, c'était d'explorer ça. Donc, elle le met volontairement, mais c'est une sorte de dispositif. Mais l'enjeu était vraiment aussi déjà de voir ce qu'était le poids de la transparence. Donc, c'est assez symbolique et métaphorique. Travailler autour de ce masque est quelque chose qui m'intéresse. Après, je ne sais pas encore où je vais aller. Et là, on a déjà exploré le masque dans la ville. Je pense qu'on va le reporter, qu'on va explorer d'autres choses, mais je ne sais pas encore exactement où on va aller.